Rebonsoir à toutes et à tous et à celles et ceux qui nous rejoindraient à présent. Nous sommes donc à nouveau en direct depuis la Bolivie, à Bogota, la capitale bolivienne, du moins dans ces arrondissements proches du centre où se situe le parc Simon Bolivar. Le Saint-Père va célébrer ici sa première liturgie de ce voyage apostolique en Bolivie. Une messe votive pour la paix et la justice et qui reprend donc en quelque sorte et en le concluant ce thème choisi pour cette journée, artisan de paix et promoteur de la vie, mais également Marie, mère de la vie. Là, cette liturgie est donc le dernier temps fort de cette première et vraie journée en Colombie, une messe célébrée par le Saint-Père en présence d'une foule innombrable de fidèles. Vous le voyez sur ces images. 700 000 pèlerins fidèles étaient attendus dans ce parc Simon Bolivar. Le parc Simon Bolivar, évidemment ainsi nommé en l'honneur du libérateur et premier président de la Grande Colombie en 1819. Je vous le disais, c'est un parc qui est au centre de Bogota et qui est donc dédié à ce célèbre leader vénézuélien qui a contribué de façon significative à l'indépendance de différents pays de l'Amérique latine. Il faut savoir que en juillet 1986, dans le cadre de son pèlerinage apostolique en Colombie, Saint Jean-Paul II a présidé dans ce même parc la célébration eucharistique. Pendant que le Saint-Père tourne dans cet espace immense du parc Simon Bolivar, je vous rappelle que c'est un voyage au cours duquel le Saint-Père rencontre plusieurs réalités de ce pays. Ce matin, il a rencontré les autorités du pays, le président de la République évidemment, puis les évêques, les prêtres. Les personnes consacrées sont également prévues durant tout ce voyage. Plusieurs temps forts au programme. Dans un pays, vous le savez, engagé sur la voie de la paix, il y aura notamment la béatification de 2 martyrs colombiens, une grande rencontre de prière pour la réconciliation nationale, la bénédiction de la première pierre de la maison destinée aux sans-abri. Au programme également une rencontre dans un orphelinat, la visite du sanctuaire de Saint-Pierre Claver, missionnaire jésuite, évangélisateur des esclaves noirs. Et en outre, le Saint-Père présidera bien sûr, comme ce soir, pour nous évidemment, puisque en Colombie c'est l'après-midi, il présidera bien sûr une messe dans chacune des 4 villes visitées. Et puis, précisons que ce voyage apostolique, cette visite, s'achèvera dimanche prochain. Avec, bien sûr, tout au long de ce voyage, des discours et des homélies centrés notamment sur ce thème de la réconciliation et de la paix. Nous l'avons déjà entendu au cours de cette journée. Le Saint-Père venant prôner la réconciliation après 53 ans donc de guerre civile avec la guérilla marxiste des FARC, entre autres. Mais des interventions, je vous le disais, qui accompagneront aussi la thématique de chacune des journées et des villes visitées. La journée d'aujourd'hui, donc artisan de paix, promoteur de la vie. Demain, à Villavicencio, la visite se déroulera sous le thème de la réconciliation avec Dieu, entre Colombiens et avec la nature. À Medellín,
il y aura le thème de la vocation chrétienne de l'apostolat. Et enfin, dimanche, à Carthagène des Indes, le thème sera celui de la dignité des personnes et des droits de l'homme. Sans plus attendre, nous allons retrouver notre envoyé spécial en Colombie qui suit le Saint-Père dans ce voyage apostolique. Étienne Loraillère. Étienne, vous m'entendez? Allô? 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 Bonjour Michel. Ah, allô? Bonjour Michel. Bonjour Étienne. Ça va bien Étienne? Alors, dites-nous, il semblerait que la météo soit un peu capricieuse chez vous là-bas en Colombie, non? Oui, c'est vrai. Vous avez dû le remarquer, hein, de très nombreuses personnes ont des casquettes sur la tête, mais c'est pas pour le soleil. Ah oui. Ici, il fait 16 degrés, on est à 2600 d'altitude. Et vous voyez peut-être aussi, bon, beaucoup l'ont retiré tout à l'heure, mais bon. Nous avons quelques hachures, hein, Étienne. Vous disiez, oui, des cirés, ou en tout cas des protections contre la pluie, contre les intempéries. Allô, Étienne? Allô? Allô? Ah, il semblerait que la liaison soit interrompue et nous retrouverons Étienne dans un instant. Nous espérons bien rétablir cette liaison avec la Colombie. Voilà, l'allée centrale, évidemment, qui mène la Papa Mobile jusqu'au podium installé dans ce parc Simon Bolivar, où est aménagée, évidemment, une sacristie. Le Saint-Père ira revêtir les vêtements liturgiques dans un petit instant. Rappelons également que le Saint-Père effectue, à travers ce voyage, l'un des longs voyages apostoliques de son pontificat, puisque au cours de ce voyage apostolique, le pontife de 80 ans, depuis décembre 2016, il a fêté son 80e anniversaire. Outre le voyage en Italie, eh bien, à part l'aller-retour Italie-Colombie, avec 20 000 km aller-retour, bien le Saint-Père, au cours de ce séjour en Colombie, prendra l'avion, l'hélicoptère à plusieurs reprises pour parcourir quelques 1528 km qu'il va couvrir dans les voyages nationaux entre la capitale, Bogota, puis Medellín, Carthagène, Villavicencio, donc demain. Puis je vous le disais, des centaines de milliers de fidèles sont attendus et sont présents ce soir, mais tout au long de ce voyage, évidemment, dans la ferveur latino-américaine. Pour cette visite du pape en Colombie, la première visite d'un pape depuis 2 décennies dans ce pays où, encore une fois, rappelons-le, 95% de la population se déclare catholique.
Ok Étienne, alors vous êtes de retour avec nous depuis la Colombie. Donc nous parlions tout d'abord des intempéries. Vous nous disiez que beaucoup de pèlerins avaient dû se vêtir en fonction de ces aléas climatiques. Et oui, et de fait, c'était un peu une petite épreuve pour tous ceux qui sont rassemblés ici. Hein. Il y a 700 000 personnes et c'est aussi la raison pour laquelle les connexions sont toujours très simples. Hein. Alors, comme vous le voyez, le pape François prend le temps de saluer les uns les autres puisque ça fait maintenant peut-être une petite demi-heure qu'il parcourt l'ensemble du parc. Oui, bien sûr, il a tourné au milieu de la foule comme d'habitude en arrivant dans ces lieux de rassemblement importants. Et vous pourriez peut-être nous parler de quelques rencontres que vous auriez pu faire au milieu justement de cette foule bigarrée. Allô, Étienne? Étienne? Alors il semblerait qu'en effet le mauvais temps ait raison de notre liaison avec la Colombie, malheureusement. Donc nous allons laisser Étienne encore pour le moment, en espérant le retrouver ce soir ou demain. Voilà, le pape, comme toujours, accueilli par des jeunes. Vous savez qu'une prière a été composée à l'occasion de la visite du Saint-Père. Une prière composée par les Colombiens pour accueillir le pape. Père de miséricorde, dit cette prière, tu as semé en nous la semence de foi, afin que nous soyons tes enfants et les disciples missionnaires de Jésus-Christ. Fais que notre vie soit un témoignage visible de ton royaume et donne-nous de faire connaître à tous ta parole. Nous te rendons grâce pour le pape François et nous te supplions pour que sa visite en Colombie soit un temps de bénédiction, qu'il nous confirme dans la foi et nous aide à faire le premier pas pour commencer avec le Christ quelque chose de nouveau pour le bien de tous les Colombiens. Suscite en nos cœurs l'espérance, le pardon, l'amour et la paix, afin qu'avec l'aide de ton esprit, nous rendions possible le rassemblement des Colombiens par la réconciliation. Nous te supplions, Père de bonté, que par l'intercession de la Vierge du Rosaire de Chinquiquira, cette visite du Saint-Père ouvre notre esprit et notre cœur à l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, présence évidemment du président de la République et de son épouse, le président Juan Manuel Santos et son épouse, à l'occasion de cette célébration eucharistique. Et puis sachez qu'il s'agit du 5e voyage du pape en Amérique latine, après ceux effectués au Brésil en juillet 2013 pour la JMJ, en Équateur, Bolivie et Paraguay en juillet 2015, à Cuba en septembre de la même année et au Mexique en janvier 2016, l'année dernière. Voilà. Le Saint-Père revient pour la 3e fois sur son continent d'origine, après donc ce Brésil et puis le voyage Équateur, Bolivie et Paraguay.
il revient sur son continent d'origine, mais sans toujours pour autant se rendre en Argentine. Une précision aussi, puisqu'il y a cette installation particulière pour la liturgie eucharistique de cet après-midi en Colombie, de ce soir pour nous, avec ce podium immense, tous les évêques rassemblés qui vont concélébrer cette messe avec le Saint-Père. Eh bien, ce parc Simon Bolivar est régulièrement utilisé tout au long de l'année pour l'organisation de différents concerts gratuits, festival annuel de rock, avec des groupes internationaux, latino-américains, colombiens, et puis évidemment, plus récemment d'ailleurs, des groupes populaires de l'Amérique latine. Et je vous le disais tout à l'heure, dans notre précédente rencontre en direct sur KTO pour ce voyage, lors de la visite, de la rencontre du Saint-Père avec les membres du comité dirigeant du CELAM, le Conseil épiscopal d'Amérique latine, de toutes les conférences des pays d'Amérique latine et de Caraïbes, les conférences épiscopales, le Saint-Père parlait de l'espérance en Amérique latine avec le visage féminin, avec les mères et aussi bien sûr les femmes consacrées, les grands-mères catéchistes et tous les services des femmes. Si nous voulons, disait le pape, une étape nouvelle et vivace de la foi dans ce continent, nous ne l'obtiendrons pas sans les femmes. S'il vous plaît, elles ne peuvent pas être réduites à des servantes de notre cléricalisme récalcitrant. Elles sont en revanche protagonistes dans l'Église de l'Amérique latine, dans sa sortie avec Jésus, dans sa sauvegarde, même dans la souffrance de son peuple, dans son attachement, disait le pape, dans son attachement à l'espérance qui l'emporte sur la mort, et dans sa façon joyeuse d'annoncer au monde que le Christ est vivant et ressuscité. Et puis le pape a également évoqué l'espérance en Amérique latine qui passe à travers le cœur, l'esprit et les bras, bien sûr, des laïcs, avec la place des laïcs dans la vie de la société, des laïcs croyants, et leur mission dans ce monde-là. Alors je crois qu'Étienne est revenu parmi nous. Enfin, nous allons peut-être pouvoir échanger un peu. Alors Étienne, Ben oui. on parlait des intempéries. Vous savez, quand il y a du monde comme ça, tout le monde aussi, quand le pape passe dans la foule, tout le monde veut aussi envoyer
ses selfies, ses photos et veut les partager oui. parce que de fait, la présence du pape François, c'est un véritable événement, bien sûr, pour la capitale, mais dans l'ensemble du pays. Alors je pense que du coup, les réseaux étaient un peu saturés. C'est ça, les canaux sont un peu saturés par les différents signaux envoyés par tout le monde, évidemment. Alors vous parliez des intempéries, puis je vous demandais si vous aviez aussi quelques fioretti, quelques rencontres pimentées au milieu de cette foule bigarrée de la Colombie et de ses pèlerins et de ses fidèles tout au long de ces déplacements du pape dans cette première journée. Alors vous avez pu observer qu'il y a d'abord une très grande diversité à la fois de ce métissage, mais aussi de la réalité des générations. C'est bien d'ailleurs à l'image de cette ville, Bogota, avec à la fois ses quartiers riches, son centre, et puis ses quartiers plus pauvres. J'ai rencontré Andrés, par exemple, il a 25 ans, il a fait 8 heures de bus. Alors lui, il n'est pas de la capitale, il est du sud-ouest de la Colombie, et le pape a beaucoup évidemment parlé de la question de la paix. Il se sent tout à fait concerné, même s'il considère que c'est aujourd'hui un exercice difficile. Il n'est pas concerné directement, il n'y a pas de victimes dans sa famille, mais il a des amis d'enfance qui ont été tués. Et c'est le cas de beaucoup de personnes ici, puisque ces 60 dernières années ont fait 260 000 morts, mais aussi des disparus et des millions de déplacés. On discutait avec deux jeunes de la capitale, Marie Paola et Juan, qui ont 17 et 19 ans, et qui ont réagi aux propos du pape François qui les a interpellés. Vous savez, tout à l'heure, lors de la bénédiction des fidèles sur la place devant la cathédrale, et le pape a appelé les jeunes à s'ouvrir au pardon, et puis surtout il compte sur eux pour apporter cet oxygène dont la Colombie a besoin pour cheminer dans la paix. Mais Marie Paola, elle nous a dit qu'à la fois c'était très fort que le pape vienne donner son message ici, et en même temps les réalités du quotidien sont extrêmement difficiles. Il y a des très fortes tensions, des conflits, puis peut-être des manières très différentes de concevoir la pacification du pays. En même temps, ce dont elle a pris conscience, elle nous en a fait part, c'est que la paix ne passera finalement pas d'abord par des accords, même si c'est nécessaire, mais par cette conscience que chacun a à faire des gestes concrets dans sa vie. Ça passe par les personnes, l'attitude. C'est ce que disait aussi Juan, qui essayait de prendre soin des autres en se disant, voilà, en fait, peut-être qu'il faut commencer par prendre soin de ses voisins, et je trouve que c'est un bel éclairage, et aussi de la réception ici de ce que peut dire et a commencé à dire le pape François dans ce pays en Colombie. Oui, merci Étienne. Alors ça, ce sont les rencontres effectivement, et avec ce contenu de réaction quant au discours. Je disais avant de vous reprendre à l'antenne combien aussi le Saint-Père avait voulu inspirer à nouveau le comité directeur du CELAM avec les différentes catégories des fidèles qui peuplent l'Amérique latine, en recommandant la place des femmes, la place des jeunes, la place des laïcs, évidemment. Et ceci rejoint ce que vous nous disiez sur ces deux témoins rencontrés aujourd'hui. Merci Étienne, on va se séparer, se retrouver demain donc pour la messe à Villavicencio demain matin, et nous allons poursuivre cette liturgie qui va débuter dans un instant. À demain donc Étienne, merci beaucoup pour cet appel et pour le fait qu'on ait réussi enfin à pouvoir profiter de votre expérience sur place. À demain Étienne. Allô ? Voilà, avec le chant et la procession, nous entrons donc dans cette première messe présidée par le pape François sur le sol colombien. Je vous le disais, une messe votive, c'est-à-dire dédiée à une dévotion particulière et non pas avec l'office du jour même. Et il s'agit aujourd'hui d'une messe votive pour la paix et la justice.
Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Hermanos, al celebrar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y los hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oh Dios, que de todos te preocupas con amor Dieu, paterno, concede que propicio a los hombres tu prends soin de tous avec un amour paternel, accorde propice aux hommes à qui tu as donné une même origine de construire dans la paix une seule famille, réunie toujours dans l'amour fraternel. Y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura Nous de la entrons dans la carta liturgie de la parole del avec apóstol San la première Pablo lecture tirée de a los l'épître aux Colosenses. Colossiens. Depuis le jour où Hermanos, nous avons entendu parler, no dejamos de nous ne orar cessons por pas de prier ustedes pour vous. Nous y demandons à de Dieu pedir que de vous consigan combler de la un pleine conocimiento connaissance de sa perfecto volonté de su voluntad, en toute sagesse toda et sabiduría intelligence e spirituelle. inteligencia espiritual. De esa manera, Ainsi, votre conduite sera digne du su Seigneur conducta et capable de será lui digna plaire del Señor, en toutes choses. agradándole en todo, Par tout le bien que vous ferez, vous en porterez toda du obra fruit buena, et vous progresserez dans la vraie creciendo connaissance de Dieu. en el conocimiento de Dios, Vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire, qui vous donnera toute persévérance et patience. Dans la joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous arrachant au pouvoir des ténèbres. Il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Le psaume responsorial à présent, le psaume 97, le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer
L'acclamation de l'Évangile, venez à moi, dit le Seigneur, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Santo Evangelio según San Lucas. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En aquel tiempo, la gente se agolpaba En ce en temps-là, torno a Jesús. la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Estando él junto al lago de Genezaret, Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. estaban en la orilla. Los pescadores que Il vit habían deux barques desembarcado qui se trouvaient au bord du lac. estaban lavando las redes. Subiendo a Les una pêcheurs en de étaient las descendus barcas et que lavaient era leurs de filets. Simón, le pidió que la Jésus monta apartara un dans une des poco barques qui de appartenait la à Simon tierra. Desde et lui demanda la barca de s'écarter un peu du rivage. enseñaba a la Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Acabó de hablar, dijo a Simón, Quand il eut fini de parler, rema il dit à Simon, de avance au large et jetez vos filets pour la pêche. para la pesca. Respondió Simón y Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, toda la noche mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba
aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon, Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor.
Et nous allons écouter l'homélie du Saint-Père dans cette première liturgie eucharistique en son séjour en Colombie. L'évangéliste rappelle que l'appel des premiers disciples eut lieu sur les rives du lac de Génézareth, là où les gens se rassemblaient pour écouter une voix capable de les orienter et de les éclairer. C'est aussi le lieu où les pêcheurs finissent leur fatigante journée, durant laquelle ils cherchent la subsistance pour mener une vie sans pénurie, une vie digne et heureuse. C'est la seule fois dans tout l'évangile de Luc que Jésus prêche près de la mer dite de Galilée. Sous la mer ouverte s'entremêlent l'espérance d'un travail fécond et la frustration due à l'inutilité des efforts vains. Selon une ancienne interprétation chrétienne, la mer représente aussi l'immensité où cohabitent tous les peuples. Enfin, par son agitation et son obscurité, elle évoque tout ce qui menace l'existence humaine et qui a le pouvoir de la détruire. Pour définir les multitudes, nous utilisons des expressions comme celle-ci. Une marée humaine, une mer des gens. Ces jours-là, Jésus a derrière lui la mer et devant lui une multitude qui l'a suivi parce qu'elle connaît son émotion devant la souffrance humaine et ses paroles justes, profondes, appropriées. Ils viennent tous l'écouter. La parole de Jésus a quelque chose de spécial qui ne laisse personne indifférent. Sa parole a le pouvoir de convertir les cœurs, de changer les plans et les projets. Elle est une parole confirmée par les actes. Elle n'est pas une conclusion de bureau, d'accord froid et éloigné de la souffrance des gens. C'est pourquoi elle est une parole qui sert autant à la sécurité du rivage qu'à la fragilité de la mer. Cette chère ville, Bogota, et ce merveilleux pays, la Colombie, ressemblent beaucoup à ces décors humains présentés dans l'Évangile. Il y a ici des multitudes qui attendent une parole de vie qui illumine de sa clarté tous les efforts et qui montre le sens et la beauté de l'existence humaine. Ces multitudes d'hommes et de femmes, d'enfants et de personnes âgées habitent une terre d'une inimaginable fécondité qui pourrait donner du fruit pour tous. Mais ici aussi, comme en d'autres lieux, il y a d'épaisses ténèbres qui menacent et détruisent la vie, les ténèbres de l'injustice et de l'inégalité sociale. Les ténèbres corruptrices des intérêts d'individus ou de groupes qui consomment de manière égoïste et démesurée ce qui est destiné au bien-être de tous. Les ténèbres de l'irrespect envers la vie humaine qui fauchent quotidiennement l'existence de tant d'innocents dont le sang crie vers le ciel, les ténèbres de la soif de vengeance et de la haine qui tachent de sang humain
les mains de ceux qui se rendent justice eux-mêmes, les ténèbres de ceux qui deviennent insensibles face à la souffrance de tant de victimes. Jésus dissipe et détruit toutes ces ténèbres par son ordre dans la barque de Pierre. Avance au large. Nous pouvons nous perdre dans des discussions interminables, accumuler des tentatives manquées et faire une liste d'efforts qui n'ont rien donné. De même que Pierre, nous savons ce que signifie l'expérience de travailler sans aucun résultat. Cette nation en sait quelque chose quand, sur une période de 6 ans, en ces temps-là, à ses débuts, elle a eu 16 présidents et a payé cher ses divisions. La patrie stupide. L'Église en Colombie aussi a l'expérience de travaux pastoraux, vains et infructueux. Mais comme Pierre, nous sommes aussi capables de nous en remettre au Maître dont la parole suscite la fécondité, même là où l'inhospitalité des ténèbres humains rendent infructueux beaucoup d'efforts et de fatigue. Pierre est l'homme qui accueille résolument l'invitation de Jésus, qui laisse tout et le suit pour devenir un nouveau pécheur dont la mission consiste à porter à ses frères le royaume de Dieu où la vie est pleine et heureuse. Mais la demande de jeter les filets n'est pas adressée seulement à Simon-Pierre. Il lui a été demandé d'alléger au large, comme ceux qui, dans votre pratique, ont vu en premier ce qui blesse, ce qui presse le plus, ceux qui ont pris des initiatives de paix, de vie. Jeter les filets entraîne une responsabilité. À Bogota et en Colombie, pérégrine une immense communauté qui est appelée à devenir un solide filet qui rassemble tout le monde dans l'unité en travaillant à la défense et à la sauvegarde de la vie humaine, en particulier quand elle est plus fragile et vulnérable, dans le sein maternel, dans l'enfance, dans la vieillesse, dans les conditions de handicap et dans des situations de marginalisation sociale. Les multitudes qui vivent à Bogotá en Colombie peuvent aussi devenir des vraies communautés vivantes, justes et fraternelles, si elles écoutent et accueillent la parole de Dieu. Dans ces multitudes évangélisées surgiront beaucoup d'hommes et de femmes devenus disciples qui, d'un cœur vraiment libre, suivront Jésus. Des hommes et des femmes capables d'aimer la vie en toutes ses étapes, de la respecter et de la promouvoir. Et comme les apôtres, nous devons nous appeler les uns les autres, nous faire signe comme les pécheurs, recommencer à nous considérer comme des frères, de compagnons de route, des membres de cette entreprise commune qu'est la patrie.
Bogota et la Colombie sont en même temps rivage, lac, mer ouverte, ville où Jésus est passé et passe pour offrir sa présence et sa parole féconde, pour nous tirer des ténèbres et nous porter à la lumière et à la vie. Appeler les autres, tous les autres, pour que personne ne dépende de l'arbitraire des tempêtes, faire monter sous la barque toutes les familles. Elles sont sanctuaires de la vie. Faire place au bien commun qui est au-dessus des intérêts mesquins ou particuliers. Porter les plus fragiles en promouvant leurs droits. Pierre fait l'expérience de sa petitesse, expérimente l'immensité de la parole et de l'action de Jésus. Pierre connaît ses fragilités, ses hésitations, comme nous connaissons les nôtres, comme les connaît l'histoire de la violence et de division de votre peuple, qui ne nous a pas toujours trouvés partageant la barque, la tempête, les malheurs. Mais comme Simon, Jésus nous invite à aller au large. Il nous pousse au risque partagé. N'ayez pas peur de partager. Nous invite donc à laisser nos égoïsmes et à le suivre, à nous défaire des peurs qui ne viennent pas de Dieu, qui nous mobilisent et qui retardent l'urgence d'être des constructeurs de la paix, des promoteurs de la vie. Navega mar adentro, dice Jesús. Y los discípulos se hicieron señas para juntarse todos en la barca. Que así sea para este pueblo.